je définis le leadership comme le défi de s'élever au-dessus de la médiocrité, d'embrasser de nouveaux défis et opportunités. On dit que, alors qu'Abraham Lincoln se tenait au chevet de sa mère mourante, ces derniers mots l'ont exhorté à « être quelqu'un », AB. Si cette anecdote est vraie, Lincoln l'a manifestement pris à cœur, se propulsant vers la grandeur dès ce moment. Dans le domaine du leadership, attirer des individus de haut calibre dépend de son propre engagement envers l'excellence. Le leadership est la capacité d'attirer les autres vers les talents, compétences et opportunités que l'on présente, que ce soit en tant que propriétaire d'entreprise, manager ou parent. Je considère le leadership comme le défi ultime de la vie, se manifestant dans divers domaines tels que la science, la politique, l'industrie, l'éducation et les ventes. Et voici un défi de taille, l'un des plus grands, la parentalité. Le défi suprême du leadership est la parentalité, non seulement préparer nos commerciaux et collègues d'affaires pour le XXIe siècle, mais aussi préparer nos enfants pour celui-ci. Maintenant, ce qui est crucial dans le leadership, c'est le raffinement. Tout leadership exceptionnel se raffine continuellement jusqu'à atteindre le raffinement et l'efficacité. Voici quelques raffinements, apprenez à être fort mais pas grossier. Ce raffinement implique des étapes supplémentaires pour devenir un leader puissant, capable et ayant une grande influence. Certaines personnes confondent la grossièreté avec la force, cependant, ce n'est pas un substitut approprié. Ensuite, soyez aimable mais pas faible. Nous ne devons pas confondre la gentillesse avec la faiblesse. La gentillesse est une forme de force. Nous devons être assez aimables pour dire la vérité aux autres, assez prévenants pour être francs et nous abstenir de nous complaire dans des illusions. De plus, apprenez à être audacieux mais pas tyrannique. Gagner la journée et poursuivre des ambitions nécessite de l'audace. Vous devez être prêt à affronter les défis de front. Bien que l'agriculture ne soit pas une tâche facile. Pour récolter, il faut être audacieux et saisir les opportunités. Ensuite, soyez humble mais pas timide. La timidité ne vous mènera pas à la grande vie. L'humilité, en revanche, est une vertu, une reconnaissance de l'immensité de l'univers et de notre place en son sein. L'humilité reconnaît l'unicité de l'expérience humaine. Voici un autre raffinement, soyez fiers mais pas arrogants. La fierté est nécessaire pour la réalisation. La communauté et l'accomplissement. Cependant, il est crucial de maintenir la fierté sans tomber dans l'arrogance. Le pire type d'arrogance découle de l'ignorance, ce qui est à peine tolérable et peut être coûteux. Considérons une histoire de mise en garde, un jeune couple de jeunes mariés, portés par leur fierté, reçoit de l'argent de leurs parents pour acheter de nouveaux meubles de patio. Le jeune couple se rend au magasin et choisit l'ensemble parfait. Il se dirige vers la caisse où le caissier scannait le code UPC. En remarquant qu'il y a 4 chaises dans le conteneur mais qu'ils ne sont facturées que pour une seule, le couple le signale au caissier. Cependant, le caissier les renvoie avec arrogance, insistant sur le fait qu'il connaît son travail et a scanné le conteneur lui-même. Malgré les tentatives du couple d'expliquer l'erreur, le caissier refuse d'écouter. En fin de compte, le jeune couple parvient à acquérir 4 belles chaises de patio pour le prix d'une seule. Il semble peu probable que le caissier change son attitude arrogante lorsqu'il sera temps de réconcilier son tiroir-caisse. Probablement pas. L'arrogance ignorante est la pire. Si un gars est intelligent et arrogant, nous pouvons tolérer cela, mais si un gars est stupide et arrogant, je veux dire, c'est juste trop à supporter. Et voici le suivant, l'humour sans folie. C'est important pour un leader. L'humour, oui, mais la folie, non. En leadership, nous apprenons qu'il est acceptable d'être spirituel mais pas idiot, amusant mais pas insensé. Ensuite, traitons des réalités, traitons de la vérité. Épargnez-vous l'agonie. Acceptez-la telle qu'elle est. La vie est unique, acceptée comme unique. Certaines personnes l'appellent tragique, mais j'aimerais penser qu'elle est unique. Tout le drame de la vie est unique, fascinant. Voici quelques études sur le leadership, et je veux vous donner la liste d'abord, puis nous reviendrons sur cette liste et les examinerons une par une, opportunité, capacité, inévitabilité et rationalité. Voici la première, l'opportunité. L'opportunité signifie le printemps, être capable de reconnaître que c'est un bon moment, cela pourrait être le printemps que nous attendions, avec tous les composants pour rendre le printemps unique, comme nous le voyons à travers l'été et le récoltons en automne. Ils saisissent le moment, et c'est ce que vous devez faire avec l'opportunité, saisir le moment. Que le moment soit quelqu'un que vous voyez là et vous vous dites,
je devrais me présenter et raconter mon histoire, ou au moins dire bonjour et voir si la fenêtre s'ouvrira sur une nouvelle opportunité, saisir le moment, ne pas laisser l'opportunité s'échapper. Soyez un étudiant du bon moment, soyez un étudiant de quand c'est le moment, cela pourrait être l'année, les 3 premiers mois de l'année prochaine pour préparer l'année 2000. Vous dites, je vais reconnaître cela comme une nouvelle opportunité pour moi de vraiment donner le meilleur de moi-même ces 3 premiers mois. Je l'appelle le printemps, créer un printemps artificiel dans une société industrialisée. Il est difficile de reconnaître quand est le printemps, quand est l'été, quand est la récolte. Alors parfois, il faut en quelque sorte fabriquer un printemps. Apprenez à reconnaître l'opportunité, soyez un étudiant de l'opportunité. Ensuite vient la capacité humaine, en réfléchissant à l'histoire autant que vous en savez. Nous avons maîtrisé ce que les êtres humains ont fait au cours des 6000 dernières années, et surtout ce que les êtres humains ont fait que nous connaissons plus particulièrement au cours des 200 dernières années depuis la naissance de l'Amérique. Surtout nous, qui sommes américains, mais les derniers, disons, 1000 ans de la Renaissance, sortant avec espoir du Moyen Âge où il y a eu une explosion de liberté de pensée, d'artisanat, de génie artistique, de musique. Il semble que toutes ces architectures uniques, toutes ces choses, aient commencé à s'éveiller presque simultanément, et en quelques années seulement, tout semblait éclore comme un jardin varié appelé la Renaissance. Mais cela nous aide à comprendre que la capacité humaine est tout simplement incroyable. Donner le bon moment, donner la bonne opportunité, donner le bon climat, donner la bonne saison, les êtres humains peuvent penser, créer et faire les choses les plus extraordinaires. C'était là, mais personne ne l'a jamais reconnu. C'était là, mais personne ne leur a tendu la main en disant, « Venez, nous allons vous enseigner. » Personne n'a offert l'opportunité de dire. Venez, nous allons reconnaître. Nous allons vous aider à commencer. Nous allons vous aider à construire. N'ayant pas eu cette opportunité auparavant, et maintenant l'ayant, nous avons vu les choses les plus extraordinaires se produire avec des gens que d'autres semblaient dire n'avaient pas la capacité, mais bien sûr, ils l'avaient. Maintenant, c'est éveillé. Maintenant, voici ce que je veux que vous découvriez dans cette étude. Et c'est votre propre capacité. Une partie de celle-ci vous la découvrez en avançant, compétence par compétence, langue par langue, capacité par capacité, la vôtre peut grandir. Vous l'avez. La clé est de l'utiliser. Oui, vous pouvez apprendre à faire cela, mais qu'en est-il de ceci, et qu'en est-il de la prochaine étape, et qu'en est-il de la suivante? Ne vous arrêtez pas maintenant que vous avez commencé. Ne vous arrêtez pas dans votre parcours pour étudier, exploiter et utiliser votre propre capacité personnelle. Voici la prochaine qui est d'une importance vitale, et c'est l'étude de l'inévitabilité. En tant que leader, nous devons être des étudiants de l'inévitabilité. Qu'est-ce qui est inévitable? Voici une petite scène, à 350 pieds des chutes du Niagara, dans une petite barque sans moteur et sans rame. Nous appelons cette scène inévitable. C'est fini si vous vous trouvez dans une telle position malheureuse, c'est déjà perdu. À 300 pieds des chutes du Niagara, petite barque, pas de moteur, pas de rame, c'est fini, c'est déjà fait. Même si vous n'avez pas encore basculé dans les chutes, même si cette expérience ne s'est pas encore produite, vous êtes maintenant dans cette position malheureuse. Et cela s'appelle inévitable. Je soulève cette question parce que ce que vous ne voulez pas, c'est de vous retrouver dans ces positions inévitables où, par négligence ou autre, au lieu de vous retrouver à 300 pieds des chutes du Niagara, si quelqu'un avait peint suffisamment le bruit de la chute pour vous bien en amont, ou peut-être avait-il vu l'expérience de quelqu'un qui avait atteint ce point inévitable. Vous savez, et puis ils étaient perdus. Si suffisamment de ces scènes avaient été peintes, vous n'auriez probablement pas été si négligent de vous retrouver dans cette position. Et c'est vraiment ce que la vie est, apprendre des expériences des autres qui ont soit été témoins, soit se sont retrouvés dans ces positions inévitables où, à cause d'erreurs et d'échecs et de négligence, ils se sont retrouvés dans cette position inévitable. Et bien sûr, c'était trop tard, ils avaient franchi la ligne. Nous devons enseigner à nos enfants qu'il y a certains points dans la vie qui sont inévitables, le désastre est inévitable, le chagrin est inévitable. Je l'ai appris en économie. J'ai découvert tôt, vous savez, que vous pouviez gagner 5 000 par mois et faire faillite. À l'époque, 5 000 par mois c'était beaucoup d'argent, et j'avais l'habitude de dire. Comment pouvez-vous faire faillite si vous gagnez 5 000 par mois? Et la réponse était simple, en dépensant 6 000. Et si vous gagnez 5 000, il est facile de dépenser ces 1000 de plus et de ne pas s'en rendre compte. Ça s'échappe simplement. Donc, il est facile de faire faillite en gagnant 5 000 par mois. Il suffit de dépenser 6 000,
et c'est inévitable. Vous savez, si vous ne changez pas vos habitudes, si vous ne le reconnaissez pas assez tôt, si personne ne vient tirer la sonnette d'alarme assez rapidement, l'inévitable arrivera, dépensez plus que vous ne gagnez. Un de mes amis dit, vous savez, si vos sorties dépassent vos revenus, votre entretien devient votre chute. Et il arrive finalement un moment où c'est inévitable. Donc, ne vous retrouvez pas là, mais soyez un étudiant. Vous savez. Si je continue dans ma direction actuelle, où cela me mènera-t-il? Si je continue ma discipline actuelle, où cela me mènera-t-il? Et mon manque de discipline accumulé sur une certaine période de temps, où cela me mènera-t-il? Vous savez, si vous ne prenez pas suffisamment de ce nutriment, c'est inévitable sur une certaine période de temps. Et cela combiné à cela, maintenant c'est vraiment inévitable. Un jour, trop tard, et à moins qu'il y ait un ajustement, quelqu'un pour raconter l'histoire, vous dites, Marie, c'est inévitable. Donc, la clé est d'être un étudiant de l'inévitabilité, pour ne pas vous retrouver dans cette position impossible où vous avez franchi la ligne, et maintenant c'est trop tard. Ensuite, et enfin, il faut être un étudiant de la rationalité. Comment être un penseur rapide? Comment saisir les problèmes et les démonter et les remonter rapidement? Comment réfléchir à quelque chose puis s'assurer que cela vous convient, que cela correspond à votre philosophie, que cela correspond à ce que vous voulez accomplir, la rationalité. Un sujet très important à étudier, apprendre à faire passer les choses par votre propre esprit. Nous allons généralement agir sur quelque chose d'important seulement si cela a du sens pour nous. Maintenant, parfois ce qui a du sens pour nous nous laisse encore un peu en deçà de ce que nous devrions savoir, vous savez, pour toute l'étendue des connaissances nécessaires pour faire beaucoup plus de choses. Mais nous ne pouvons vraiment avancer que lorsque les choses ont du sens pour nous. Parfois, nous faisons un pas de foi, mais cela a du sens pour nous d'utiliser notre petite foi, cela a du sens pour nous de tenter notre chance. Cela a du sens pour nous de faire l'investissement d'abord puis d'espérer la récolte. Mais si cela n'a pas de sens, si ce n'est pas rationnel, alors nous n'allons probablement pas agir. Nous devons apprendre à étudier notre propre rationalité, ce qui a du sens pour nous. Et puis, voici l'opportunité que nous avons, essayez au mieux de faire en sorte que cela ait du sens pour quelqu'un d'autre. Si vous faites la présentation de manière à ce que ce soit évident, c'est logique. Je peux le voir, ça a du sens pour moi. C'est ainsi que cela semble être, alors nous agirons en conséquence. Si vous devenez bon dans ce domaine, je vous le dis, vous pouvez influencer la vie de beaucoup de gens. Maintenant, voici la meilleure rationalité, nous l'appelons le bon sens. Les humains ont cette capacité extraordinaire d'utiliser leur intellect pour arriver à ce que nous appelons le bon sens. N'est-ce pas? Oui, j'ai entendu tout cela, mais le bon sens me dit que cela ressemble à une histoire exagérée, pas à une histoire réelle. Le bon sens me le dit. Une partie de cela consiste à faire confiance à votre bon sens, mais aussi à être prêt à l'élargir. Ce qui semblait être du bon sens il y a 4 ou 5 ans était un peu limité. Maintenant, je comprends que le bon sens est de le voir de cette manière et de cette manière. Donc, ce sujet de la rationalité est d'une importance vitale. Cherchez continuellement des moyens, que ce soit le style, le contenu, le produit, la présentation ou la compréhension, continuez à étudier l'artisanat pour vous assurer que vous êtes à jour non seulement dans la technologie du développement des produits. Ainsi, la responsabilité du leadership s'étend de haut en bas, et où que vous vous trouviez aujourd'hui. Moi-même dans ma position ici, ma position en tant que père. Vous devez être un père étudiant. Si vous êtes une mère, félicitations. Je vous conseille de continuer à être une mère étudiante. Comment pourriez-vous être plus efficace en tant que mère cette année par rapport à l'année dernière? Quelles nouvelles histoires pourriez-vous recueillir qui seraient précieuses lorsque vous aurez l'occasion de parler à vos enfants de certains défis ou problèmes spécifiques? Cela s'appelle être continuellement un parent étudiant, parce que nous devrions tous continuer à être des étudiants. Beaucoup d'entre vous sont déjà devenus des leaders, mais voici la clé, et c'est d'être un leader étudiant, toujours à la recherche de moyens pour rendre votre leadership plus efficace, votre communication plus dynamique, votre compréhension plus expansive, votre compassion un peu plus profonde. Votre volonté d'écouter un peu mieux, en comprenant et en transformant cela en quelque chose de précieux que vous pouvez redonner. Ce mécanisme commence maintenant à mieux fonctionner, fonctionnant mieux à mesure que chaque année passe. Mesdames et messieurs, les garçons et les filles, ainsi que tous les rêveurs et les réalisateurs qui écoutent, je suis ici pour vous parler de quelque chose d'incroyablement précieux, le temps. Vous voyez, le temps est l'actif le plus précieux que nous avons dans cette vie. C'est le grand égalisateur.
Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, ou quelles sont vos circonstances. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée. Et pourtant, tant de gens laissent ces heures s'écouler, jour après jour, année après année, sans réaliser l'immense potentiel qu'elles représentent. Aujourd'hui, je veux vous mettre au défi. Je veux vous mettre au défi d'arrêter de gaspiller votre temps, d'arrêter de gaspiller les précieux moments de votre vie. Vous voyez, le plus grand ennemi de votre succès n'est pas un facteur externe. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas votre éducation. C'est la façon dont vous gérez votre temps et les choix que vous en faites. Le temps perdu ne se regagne jamais. Une fois qu'il est parti, il est parti pour toujours. Maintenant, je comprends que la vie peut être difficile. Des défis se présentent à nous, des revers se produisent, et parfois il semble que l'univers conspirait contre nous. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler comment vous y répondez. Vous pouvez contrôler comment vous utilisez votre temps. Vous pouvez décider de ne pas gaspiller une autre année précieuse de votre vie. Imaginez ceci, dans un an, vous pourriez être dans un endroit complètement différent dans votre vie. Vous pourriez être en meilleure santé. Plus riche, plus heureux et plus épanoui. Vous pourriez avoir accompli des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Mais pour que cela se produise, vous devez faire un choix. Un choix d'arrêter de procrastiner, un choix d'arrêter de trouver des excuses, et un choix de commencer à agir dès maintenant. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de choix et de discipline. C'est définir des objectifs clairs et travailler sans relâche pour les atteindre. C'est investir votre temps dans des activités qui vous rapprochent de vos rêves, plutôt que de le gaspiller dans des choses qui n'auront pas d'importance dans un an. C'est être cohérent, persévérant et résilient face aux défis. Je veux que vous réfléchissiez à vos rêves, à vos objectifs et à vos aspirations. Que voulez-vous réaliser dans l'année à venir? Quel genre de personne voulez-vous devenir? Quel héritage voulez-vous laisser derrière vous? Maintenant, je veux que vous compreniez que vous avez le pouvoir en vous de transformer ces rêves en réalité. Vous avez le potentiel pour accomplir des choses extraordinaires. Mais cela nécessite que vous preniez la responsabilité de votre temps et de vos choix. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ne laissez pas le doute de soi vous paralyser. Ne laissez pas les opinions des autres définir votre valeur. Vous êtes capable d'accomplir des choses extraordinaires, mais vous devez croire en vous-même. Vous devez croire en vos capacités et en votre potentiel. Et surtout, vous devez agir. Commencez par vous fixer des objectifs clairs et spécifiques. Notez-les et divisez-les en tâches plus petites et plus gérables. Élaborez un plan d'action et engagez-vous à le suivre chaque jour sans relâche. Restez concentré, déterminé et ne laissez rien ni personne vous détourner de votre chemin. Entourez-vous de personnes positives et ayant les mêmes aspirations que vous, qui soutiennent vos rêves et ambitions. Cherchez des conseils auprès de mentors et apprenez de ceux qui ont parcouru le chemin du succès avant vous. Rappelez-vous que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, donc choisissez vos compagnons avec sagesse. Acceptez l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Comprenez que les revers ne sont pas la fin du chemin, ce ne sont que des pierres de touche sur votre chemin vers le succès. Chaque échec vous enseigne des leçons précieuses, et chaque obstacle que vous surmontez vous rend plus fort et plus résilient. Prenez soin de votre santé et de votre bien-être. Faites régulièrement de l'exercice, mangez des aliments nutritifs et dormez suffisamment. Un corps et un esprit sains sont essentiels pour des performances optimales. Prenez le temps de vous détendre et de vous ressourcer, mais ne confondez pas le repos avec la complaisance. Utilisez votre temps libre judicieusement et assurez-vous qu'il soit en accord avec vos objectifs et vos valeurs. Dans la poursuite de vos rêves, soyez patient mais persévérant. Le succès arrive rarement du jour au lendemain. Il nécessite du temps, des efforts et de la détermination. Restez engagé envers vos objectifs et ne vous découragez pas face aux défis. Rappelez-vous, l'heure la plus sombre ne dure que 60 minutes. Continuez d'avancer, poussez-vous et vous finirez par surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Enfin, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bénédictions dans votre vie. La gratitude est une force puissante qui attire plus d'expériences positives dans votre vie. Soyez reconnaissant pour les opportunités que vous avez, les personnes qui vous aiment et vous soutiennent, et les expériences qui vous façonnent en la personne que vous devenez. Alors, mes chers amis, je vous exhorte. Ne gaspillez pas une autre année de votre vie. Saisissez l'instant, prenez le contrôle de votre temps et poursuivez vos rêves avec passion et détermination. Le voyage ne sera pas facile, mais il en vaudra la peine. Quand vous regarderez en arrière dans un an,
vous serez étonnés de tout le chemin parcouru et de tout ce que vous aurez accompli. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir absolu d'être devant vous aujourd'hui. Je souhaite partager avec vous un concept qui a été fondamental dans mon propre parcours et qui a le pouvoir de transformer votre manière de voir les revers et les défis dans vos propres vies. Je parle de la philosophie profonde de l'échec constructif. La vie, mes amis, est une série de triomphes et de tribulations. Un voyage marqué par des sommets et des vallées. Il est facile de se réjouir dans la gloire du succès, de se prélasser dans la chaleur de la réussite. Mais que dire de ces moments où la route devient difficile, où l'échec frappe à votre porte? Comment réagissez-vous lorsque la vie vous lance une courbe? La différence entre ceux qui rêvent simplement de succès et ceux qui le vivent réside dans leur attitude envers l'échec. Je vous invite à considérer une notion radicale aujourd'hui, que l'échec n'est pas la fin. Ce n'est pas un signal pour faire demi-tour ou abandonner. L'échec est, en fait, une pierre de touche, une partie cruciale du voyage vers la grandeur. Ce n'est pas le fait de tomber qui nous définit, c'est comment nous nous relevons après la chute. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois ce petit trébuche et tombe-t-il avant de faire des pas confiants et déterminés? Qualifierions-nous ces chutes d'échecs? Bien sûr que non. Nous les considérerions comme des étapes essentielles dans le processus d'apprentissage. Alors pourquoi considérons-nous différemment les obstacles dans nos vies d'adultes? L'échec constructif consiste à embrasser l'échec comme un enseignant, comme un mentor sur le chemin de la réussite. Il s'agit de comprendre que les revers ne sont pas la fin du chemin mais plutôt un détour conduisant à une destination plus magnifique. Chaque revers, chaque échec, est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir une version de soi-même plus forte et plus sage. Une des plus grandes tragédies dans la vie n'est pas l'échec lui-même, mais le refus d'apprendre de celui-ci. Chaque échec, chaque chute, porte avec lui une leçon qui attend d'être découverte. La question est, êtes-vous ouvert à recevoir cette leçon, ou laisserez-vous la fierté et l'ego obscurcir votre vision? Permettez-moi de partager une histoire personnelle avec vous. Au début de ma carrière, j'ai rencontré de nombreux échecs. J'ai trébuché dans les affaires, rencontré des revers qui semblaient insurmontables. Mais dans chacun de ces moments, j'ai fait un choix conscient, celui de l'échec constructif. J'ai refusé de laisser ces échecs me définir. Au contraire, j'ai extrait les leçons qu'ils offraient et les ai utilisées comme des marches vers mes objectifs. Le succès, mes amis, n'est pas une ligne droite. C'est une route sinueuse pleine de virages. C'est un voyage qui exige de la résilience, de la persévérance et une conviction inébranlable en soi-même. Ceux qui comprennent l'art de l'échec constructif ne se contentent pas de traverser les tempêtes de la vie mais en émergent plus forts, plus déterminés et mieux équipés pour les défis à venir. Une des clés de l'échec constructif est d'adopter une mentalité de croissance. Carol Dweck, une psychologue renommée, a inventé ce terme pour décrire la croyance que les capacités et l'intelligence peuvent être développées grâce à la dédication et au travail acharné. Lorsque vous avez une mentalité de croissance, vous voyez les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir, pas comme des barrières insurmontables. Imaginez un instant que vous êtes confronté à un défi apparemment insurmontable. La réponse habituelle pourrait être de s'en détourner, de se replier sur le confort du connu. Mais si, au lieu de cela, vous considériez ce défi comme un cadeau, comme une chance d'étendre vos capacités et de découvrir de nouvelles facettes de votre potentiel. Il est facile d'être découragé par l'échec. De laisser celui-ci saper votre motivation et votre enthousiasme. Mais rappelez-vous ceci, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Le succès naît des cendres de l'échec, et ceux qui osent échouer en avançant sont ceux qui triomphent finalement. Maintenant, parlons du pouvoir de la persistance. Échouer en avançant nécessite un esprit tenace, un refus d'être vaincu par les revers temporaires. Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer avec succès l'ampoule électrique. Lorsqu'on lui demandait à propos de ses échecs, Edison déclarait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Combien d'entre nous auraient la résilience de persévérer à travers un tel nombre de revers? L'histoire d'Edison témoigne du fait que le succès vient souvent à ceux qui sont prêts à endurer l'échec. Avec une persistance inébranlable. Imaginez ce qui aurait pu arriver s'il avait abandonné après le premier, le centième, voire le millième échec. Alors, mes amis, alors que vous vous lancez dans votre propre voyage, je vous encourage à embrasser l'inévitabilité de l'échec. Reconnaissez que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un symbole de votre courage à vous aventurer au-delà des limites de votre zone de confort.
L'échec est la manière de l'univers de tester votre engagement envers vos rêves.